bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Les scorpions, c'est parti pour septembre 2021. Allez, celle-ci. L'arcane 13 inversé. Ok. Alors, visiblement, il y a un moment de transition qui s'opère sur ce mois de septembre. Il y a des changements lents qui se font en douceur. L'arcane 13 inversé, bien évidemment, nous évite tout ce qui va être souffrance, douleur, rapidité, déchirement, oui, changements brutaux. Quand elle est renversée, on est quand même dans une phase de transition. Il y a des choses qui changent. On peut aussi avoir un peu peur du changement avec l'arcane 13 inversé. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se modifient peu à peu au long cours. Alors, si vous avez amorcé des choses, des projets ou du travail personnel ou peu importe, une relation, il y a des choses qui vont avancer. On va aller voir comment ça se manifeste. Allez, votre état d'esprit. Eh oui, page de bâton. Vous avez compris qu'il fallait changer certaines choses pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le page de bâton, il est plein d'enthousiasme, il est plein de fougue, il a envie d'aller vers son projet et il a tout à fait la capacité d'y aller, sauf que il y a un petit truc à réajuster, il y a un petit truc à remettre d'équerre pour que ça roule. Eh bien, vous en avez conscience, votre état d'esprit, c'est je veux changer ce qu'il y a à changer pour pouvoir atteindre mon objectif. Et donc, vous entrez dans une phase de transition. Ces deux cartes-là, entre, on va dire, le thème du mois et votre état d'esprit, sont très cohérents sur le fait que vous avez conscience de choses à changer. Mais vous le faites en douceur, visiblement. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ça? D'accord. La reine de Pentacle, ce qu'elle vient nous dire ici, c'est que votre crainte, c'est la sécurité. La sécurité affective, la sécurité matérielle, peu importe, c'est chacun voit sa sécurité dans le domaine ou à l'endroit qu'il veut, ou en tout cas qu'il peut surtout. Donc la reine de Pentacle nous dit bien que ce qui vous pose problème, ce qui vous inquiète dans le fait de faire des changements pour atteindre votre objectif, c'est de vous sentir en danger, de vous sentir avec une sécurité malmenée. Donc ça peut être un projet qui va demander un investissement et donc vous avez peur de vous retrouver en difficulté financière, ça peut être une relation qui démarre, qui vous demande de changer vos modes de fonctionnement et du coup, vous vous dites, est-ce que vraiment je vais être à l'aise là-dedans? Est-ce que je vais être en mesure d'aller dans cette relation? Est-ce que je vais être à la hauteur? Enfin bon, vous pouvez vous poser plein de questions qui vous mettent un peu en insécurité. Alors, on va aller voir l'événement.
Ok, le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton sur le fait simple, si on doit utiliser le 3 de bâton comme divination d'action, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est l'éloignement, c'est tout ce qui va être en rapport avec la distance. Donc, il se peut que sur le mois de septembre, il y ait un déménagement, un mouvement, une mutation, un voyage où vous allez visiter quelqu'un ou des déplacements professionnels. Bon, il faudrait qu'il soit aspecté avec de l'épée quand même, hein, pour que ce soit vraiment professionnel, mais ça peut. Hein, en tout cas, c'est quelque chose qui se fait avec rapidité, enthousiasme, voilà. Et si on va un peu plus loin, le 3 de bâton, il nous dit que c'est la perspective à long terme. C'est le fait de se projeter à long terme. Donc on voit bien ici que vous avez probablement un projet pour lequel il faut modifier des choses. Vous avez conscience qu'il faut le faire, mais vous avez peur de votre sécurité, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà construit, vos modes de fonctionnement, vos croyances, mais aussi ce qui vous tient. C'est-à-dire vous pourriez avoir déjà construit des choses matérielles qui vous sécurisent, et là il faudrait tout remettre en question pour ce projet. Eh bien, votre façon d'y réagir à ça, c'est de voir à long terme, de regarder les perspectives dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous allez vous projeter pour pouvoir estimer le risque pris par rapport à ce que vous avez déjà construit. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le roi de coupe. Super. Parce que le roi de coupe, il vous dit, à un moment donné, il faut suivre aussi son cœur, son intuition, il faut aller là où le vent nous porte et il faut profiter. Il faut aller vers des choses qui vous font du bien. Alors, les dangers du roi de coupe, c'est d'aller dans les extrêmes, c'est-à-dire vraiment trop de plaisir, voilà, on n'est pas sérieux, on n'est que dans les choses sympathiques. Mais ici, c'est ce qui va vous aider. Hein, c'est pas ce qui va vous mettre en difficulté. Si on l'avait eu là, je vous aurais dit, attention, effectivement, peut-être que c'est pas tout à fait réaliste ce que vous allez faire. Non, là on vous dit, à la limite que vous êtes peut-être trop sérieux, trop concerné, trop inquiet, et qu'il faut vous rapprocher de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous voulez réaliser pour votre propre bien-être et votre propre évolution personnelle. Donc ici, ce roi de coupe, il vous dit, déjà, ne faites pas que vous prendre la tête, amusez-vous, allez voir vos amis, sortez, prenez un pot, j'en sais rien, faites un barbecue, ce que vous avez envie, allez faire une partie de golf, une partie de foot, ce que vous voulez. Mais aussi, rapprochez-vous de ce qui vous convient, de ce qui vous plaît finalement. Si ce projet que vous mettez en place, vous êtes aussi enthousiaste à l'idée de le réaliser et que vous êtes prêt à faire des changements, hein, c'est ce qu'on voit ici, pour l'obtenir, c'est que ça doit quand même sacrément vous tenir à cœur. Donc pourquoi laisser des peurs venir mettre de l'ombre au tableau? Évidemment qu'il y a des contingences parfois qui ne sont pas négociables et qu'on doit faire avec une réalité matérielle qui est présente. Ça, je l'entends. Et je ne dis pas du tout qu'il faut le mettre de côté ou qu'il ne faut pas le prendre en compte. Par contre, est-ce que ce sont vraiment des contingences pratiques et matérielles? Auquel cas, voilà, il faudra étudier la question. Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi des croyances, des peurs, des craintes? Peut-être que vous pourriez avoir l'impression d'être en difficulté alors que finalement, de façon concrète, vous ne l'êtes pas tant. Voilà. Ici, moi, je vous suggère juste de voir quelle est la part de réalité par rapport à ce risque d'insécurité et de ce qui pourrait relever justement de vos peurs, de vos craintes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vous aider? Qu'est-ce qui va plutôt être empêchant ou entravant sur ce mois de septembre? Le roi de Pentacle. Alors, on voit ici que vos questionnements, ils sont pratiques. Alors, c'est pas forcément financier. Hein. Le Pentacle, ça va être tout ce qui est d'ordre matériel pratique. C'est-à-dire que, par exemple, quand du denier sort dans une relation, on pourrait imaginer qu'il y ait une distance, voilà, une distance kilométrique qui fait que, concrètement, c'est compliqué de mettre en place cette relation. Hein. On pourrait imaginer ça. Donc, ici, on voit que, de toute façon, ce qui vous préoccupe et ce qui vous entrave, c'est les questions pratiques. Donc, il doit quand même y avoir quelque chose d'un peu incompressible qui se passe pour vous, qui se joue ici dans cette situation. Et, à mon avis, la transition ici, elle peut aussi refléter le fait que vous allez faire en sorte de faire les choses petit à petit, dans l'ordre, de façon transitoire, pour pas venir bousculer des choses établies, des choses qui fonctionnent, pour aller vers ce nouveau projet de façon un peu impétueuse.
Et ça pourrait aussi nous parler de ça. C'est-à-dire que ce page de bâton qui est très enthousiaste, qui a plein de fougue pour aller vers ce projet, parfois il peut se précipiter un peu. Hein, c'est pas l'as de bâton, mais enfin quand même, il peut se précipiter un peu. Et là, peut-être qu'on vous dit, il y a des contingences matérielles qui vous entravent, des peurs, et des contingences réelles qui vous entravent et qui vous demandent de faire les choses plus doucement. C'est-à-dire de ne pas aller vers quelque chose de trop soudain. Donc ici, on vous dit, oui, pensez de toute façon que ça vous tient à cœur, que vous avez envie, qu'il faut projeter sur de plus longues périodes que la semaine prochaine, par exemple, et que vous pouvez faire une transition financière, matérielle, pratique, immobilière ou tout ce que vous voulez, plus doucement. Bon, on va aller voir. Après, ça sera intéressant de voir la deuxième ligne de tarot. Alors, émotionnellement, il se passe quoi? L'impératrice. Émotionnellement, vous en êtes au début de quelque chose. Vous créez quelque chose. Il y a, vous savez, l'impératrice, c'est quand même celle qui passe à l'action. Hein. Le battleur, il a réuni les outils, il a réfléchi avec la papesse à comment faire, et l'impératrice commence à mettre en œuvre. Et ensuite, c'est l'empereur qui stabilise, et ainsi de suite. Ici, l'impératrice, elle vous dit, oui, il y a quelque chose qui naît émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, qui redémarre ou qui démarre. Hein, ça peut être tout à fait, si c'est une relation, évidemment, vous en avez déjà connu, donc c'est redémarrer. Mais si, par exemple, c'est un tout nouveau projet que vous n'avez jamais réalisé, il y a quelque chose qui démarre pour de vrai, que vous créez. Donc, ici, on voit qu'émotionnellement, c'est plutôt positif, ça vous porte. C'est pour ça qu'on vous dit que le roi de coupe, il vous aide. Parce que finalement, au niveau émotionnel, les choses sont claires. Si vous vous écoutez profondément, vous avez la réponse à votre question. Maintenant, il y a des choses à régler. Il y a des choses qui font, qu'on a des craintes. Et puis, il y a des vraies contingences matérielles qui sont bloquantes. Donc, on peut y aller plus tranquillement. Mais en tout cas, émotionnellement, on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de créer quelque chose de chouette. Alors, du coup, on va aller voir sur le matériel. La reine de bâton. Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'on vous dit, ok, matériellement, il y a des choses. On voit bien, reine et roi de denier. Ok, il y a du pratique qui va demander à être réglé. La reine de bâton, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il va falloir interroger vos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui est non négociable dans ce dont j'ai besoin? Et qu'est-ce que je peux délester? La reine de bâton, elle est très très aidante pour ça. C'est-à-dire qu'elle prend 5 minutes, elle écoute à l'intérieur d'elle-même et elle arrive à faire autorité entre pensée, peur, croyance, envie, utopie, fantasme, rêve, tout ce que vous voulez. Elle arrive à faire le tri là-dedans. Donc on vous dit, vous vous posez et vous vous dites, ouais, mon projet il me tient super à cœur parce qu'il me rend heureux et que ça fait un moment que je voulais le créer, ou en tout cas ce qui se crée émotionnellement, ça me fait du bien. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose à changer. Parce que sur du long terme, aujourd'hui, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner et j'ai besoin de me projeter. Matériellement, j'ai des difficultés. Alors, au milieu de ça, de quoi j'ai besoin pour aller vers mon projet? Qu'est-ce que je peux laisser sans que ça me mette en difficulté? Et comment je peux faire coïncider mon besoin d'aller vers ce projet et ma nécessité de garder mon socle? Ici, la reine de bâton vous répondra. Vous devez vous poser ces questions, vous devez faire le tri. Et c'est très simple, n'essayez pas de vous dire oui, mais alors ça et ça et ça. Dites-vous de quoi ai-je besoin fondamentalement. Et ensuite, relisez votre liste et voyez. Ça, oui, vraiment, ça, je sais que je ne peux pas vivre sans. Ça, j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans, mais peut-être que je pourrais. Est-ce que j'ai moyen de faire une expérience qui pourrait me répondre à cette question? Est-ce que si j'imagine et que je me projette dans la situation sans ça, comment je me sens? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et est-ce que cette sensation, est-ce que cette émotion, elle est vraiment due au manque de ça, ou est-ce qu'elle me rappelle une situation que j'ai déjà vécue et qui est venue créer quelque chose comme ça? Vous voyez, en faisant un schéma comme ça, un cheminement, vous allez pouvoir identifier, grâce à la reine de bâton, ce qui est vraiment important au niveau pratique, au niveau matériel pour vous, et ce qui ne l'est pas. Et donc, ça vous aidera à faire des choix et à aller vers une transition. Allez, on y va, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement personnel au long cours. Et oui, 10 de bâton, ok. Donc, on est bien sur quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Hein. Il y a une transition entre un avant et un après. Et le 10 de bâton nous dit clairement que vous allez pouvoir poser le fardeau, vous arrivez au bout du tunnel et qu'au bout du tunnel, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre. C'est une nouvelle
un nouveau départ. Le 10 de bâton, c'est vraiment le renouveau, hein. Ça pourrait être une des mineures du jugement, par exemple, hein. Donc ici, on vous dit, bah oui, vous en êtes à un moment où vous avez des choses à laisser, un fardeau à déposer. Donc il y a bien des choses ici dont il faut se délester, d'autres qu'il faut conserver à tout prix, bien évidemment, pour être en sécurité et pouvoir avancer sereinement vers ce nouveau projet, ou vers cette nouvelle situation. Alors, où en êtes-vous à la fin du mois ? Bah oui, regardez 21, la réalisation. Donc, on est bien là, hein. Le mois, quand je vous ai dit c'est un mois de transition, c'est ce que j'ai dit au début, bah finalement, vous pouvez être à la fois dans une transition et vivre un mois de transition, puisque là, il y a quelque chose que vous démarrez, ou en tout cas que voilà, vous avancez dans cette direction, et il y a juste cette question peut-être matérielle de venir faire le tri pour pouvoir avancer davantage et être en réalisation. Donc ça, c'est très très chouette. On va aller voir avec le deuxième jeu de tarot comment ça se complète. Ben regardez, l'impératrice, votre état d'esprit, hein, c'est la même carte que l'émotionnel. Donc bien évidemment, vous êtes dans une dynamique plutôt dynamique, justement, plutôt optimiste, enthousiaste, de créativité, de démarrage. Donc c'est très bien. Hein, vous pouvez créer une famille aussi, vous pouvez très bien, ça peut nous parler de grossesse, mais c'est un peu trop restreint, je ne peux pas l'interpréter que comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Alors, ce qui vous préoccupe, page d'épée. Ah, c'est de ne pas avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre vos décisions, pour pouvoir jauger. Donc en fait, votre reine de bâton, elle a du mal à exister parce qu'il y a ce page d'épée qui dit oui, mais si on n'avait pas toutes les informations, si on n'avait pas toutes les infos sur la situation, si on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, et s'il y avait des choses qu'on avait omises, et si on essayait d'aller découvrir un peu ce que l'on croit caché et qui n'existe peut-être même pas. Voilà ce que vous dit le page d'épée. Dans vos préoccupations, bien évidemment. Donc, ben vous êtes préoccupé par le fait de vous sentir en insécurité parce que vous n'auriez pas eu une information, parce que vous auriez raté quelque chose, parce que vous n'auriez pas eu connaissance d'une chose qui a de l'importance et pourrait faire vaciller les choses. Bon, alors on va aller voir. Avec le 3 de bâton, qu'avons-nous ? Ben on a le cavalier de coupe. Ça c'est... Alors, du coup, avec un 3 de bâton et un cavalier de coupe, il se peut que pour bon nombre de scorpions, il y ait un déplacement en septembre. D'accord ? Parce que le cavalier, c'est quand même une carte de mouvement. Le 3 de bâton, c'est une carte de mouvement de déplacement. Donc, on peut avoir des déplacements pour raisons diverses, hein, mais en tout cas, des choses qui vous tiennent à cœur. Là, pour le coup, on n'est pas forcément sur juste du déplacement de travail. Si vous vous déplacez pour le travail, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous enthousiasme. C'est un séminaire où vous allez faire d'autres choses, où vous allez être avec des gens que vous aimez ou que vous appréciez, des collègues que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous voyez, hein, si on est dans le déplacement professionnel, on est ou alors pour acquérir une super compétence qu'on n'avait pas et qu'on a hâte de découvrir. Enfin voilà, il y a de ça. Hein. Donc vous pouvez aussi aller voir de la famille, vous pouvez aller rejoindre quelqu'un que vous aimez, vous pouvez partir en vacances, il y a plein de choses qui sont possibles. Sur le plan un petit peu plus général et psychologique, on est dans la projection de ce qui nous rendrait heureux à long terme. Donc là, on est quand même vraiment sur une période charnière où tout ce que vous faites, c'est de vous dire bah, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dans ma vie aujourd'hui pour être le plus épanoui possible. C'est chouette comme projet ça, ou comme événement. Allez, avec le roi de coupe, qu'avons-nous ? Ben, on a la reine d'épée. Ouais. Ce qui va vous aider, c'est votre expérience et c'est votre mental. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'ici, la reine de bâton, on a un triptyque ici qui est sympa quand même parce que la reine de bâton, elle vous dit, elle vous aide à identifier vos besoins authentiques et profonds. La reine d'épée, elle, ce qu'elle vous aide à faire, c'est à ne pas tomber dans le panneau. Donc en fait, cette crainte du page d'épée, il ne faut pas l'avoir parce que vous avez une reine. La reine, elle vous dit non, vous avez toutes les informations pour décider. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus, vous avez même l'expérience de peut-être une fois où ça n'a pas fonctionné, qui va vous aider à ne pas retomber dans les mêmes pièges. La reine d'épée, elle est super sympa. Parce que là, en fait, elle vous dit, avec ce roi de coupe, c'est on peut aller vers ce qu'on aime, parce qu'on sait déjà ce qu'on n'aime pas, parce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire et qu'on a toutes les infos. Donc ici, cette crainte, hein, ce qui vous préoccupe, le fait de ne pas avoir toutes les informations, ce n'est pas justifié d'après moi, ou en tout cas d'après ce tirage. La reine d'épée vous assure d'avoir toutes les informations nécessaires à la prise de décision ou en tout cas à vos actions.
Alors, avec le roi de Pentacle, on a quoi? On a beaucoup de figures hein, dans ce... Regardez, page, reine, roi, reine, cavalier, roi, reine. On a beaucoup de figures. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être autour de vous ou qui vont compter dans cette situation. Hein. On peut avoir des parents, des amis, on peut avoir plein de gens autour qui visiblement sont partie prenante ou en tout cas conseilleurs ou soutenants. Ou, voilà. Allez, avec le roi de Pentacle, on a, ben regardez, le roi de Pentacle. Hein. Donc là, si vous n'aviez pas compris, eh bien, on vous le redit. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est soit d'être totalement détaché de des contingences pratiques, et ce qui ne va pas vous aider, c'est d'y être trop attaché. Il va falloir être dans la bonne mesure. Le roi de Pentacle, lui, il a suffisamment d'expérience, il a suffisamment accumulé pour être dans la bonne mesure. Il n'est pas dans quelque chose d'une fuite en avant pour avoir encore plus, et il n'est pas non plus dans quelque chose où il dilapide parce que il a et qu'il s'en fiche. Le roi de Pentacle, il a ce dont il a besoin, il a exactement ce qu'il lui faut pour vivre, et il reste avec ça. Donc, pas d'extravagance. Ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être soit dans « je veux tout conserver », soit dans « je balance tout et je m'en vais ». Vous voyez hein, donc là, il faut trouver le juste milieu, mais vous avez tous les outils pour le faire. Tous les outils. Reine de bâton, reine d'épée, reine de pentacle, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, on va aller voir avec l'impératrice ce qu'il y a au niveau émotionnel. Eh bien, on a l'empereur. Hein. Donc là... Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'impératrice, c'est celle qui crée parce que le battleur a réuni les outils, la papesse a réfléchi à comment et l'impératrice met en œuvre avant que l'empereur vienne stabiliser. Donc là, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous amène une stabilité, donc une sécurité. Vous voyez, émotionnellement, en tout cas, on a quelque chose qui vous amène vers une création stable. Avec la reine de bâton, qu'avons-nous ? On a le 3 d'épée. Donc là, encore une fois, et c'est très intéressant, on vous dit, regardez les choses telles qu'elles sont. N'allez pas, quand je dis ça, je le dis vraiment en toute sympathie et bienveillance, parce que c'est pas facile à faire, mais n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. N'allez pas laisser vos peurs, vos craintes, vos croyances, toutes vos constructions vous dire que ça ne va pas aller, que vous allez être en insécurité. Regardez les choses vraiment d'un point de vue purement pratique. Par exemple, je ne sais pas, on va aller vraiment dans quelque chose d'absurde, mais qui va être très parlant. C'est, vous êtes face à quelque chose que vous désirez, ça coûte 3 €. Voilà. Mais vous n'en avez que 2,80 dans votre porte-monnaie. Alors, la réalité, c'est que vous n'avez pas assez. Il vous manque quelque chose. Et si vous arrivez quand même à trouver les 20 centimes, eh bien, vous allez vous mettre en difficulté puisque vous aurez ce que vous désirez, mais vous n'aurez plus rien. Voilà, ça, c'est la réalité. Alors, vous pourriez vous dire, je vais essayer peut-être d'aller gagner plus que 2,80 € pour pouvoir me l'acheter, mais je vais peut-être essayer d'avoir 4 € dans mon porte-monnaie pour qu'il me reste quand même 1 €. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin et comment je peux faire pour y arriver. Je ne sais pas si mon exemple était très parlant, mais des fois, c'est pas facile de trouver un exemple très parlant comme ça, un peu spontanément. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, on vous dit, regardez les choses telles qu'elles sont et allez chercher vos besoins authentiques. Ne faites pas de suppositions, ne faites pas de plan sur la comète ou quoi, c'est voilà, j'ai ça entre les mains, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ça marche avec les relations, hein. Par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit parlez de moi, c'est compliqué, j'y arrive pas. Eh bien, vous savez que vous devez faire avec ça. Vous n'allez pas vous dire peut-être qu'un jour, ou peut-être que moi, je vais réussir à faire parler cette personne. Peut-être, c'est vrai. De la même façon que peut-être que vous allez trouver 20 centimes par terre et que vous allez pouvoir vous offrir ce qu'il y avait à 3 € alors que vous n'en aviez que 2,80. Mais ça ne dépend pas vraiment de vous. Et donc, comme ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas en garantir le résultat. Et vous partez sur une base erronée. Donc, c'est pas intéressant de faire ça. Si la personne en face, elle vous dit, moi, je parle pas de moi, c'est compliqué, eh bien, il faut vous poser la question, est-ce que ça va m'aller ? Est-ce que être avec quelqu'un, ou être ami ou amant, ou en compagnie de quelqu'un qui ne parle pas de lui ou d'elle, est-ce que ça me convient ? Est-ce que je suis prête ou prêt à le supporter ?
C'est ça qu'il faut se poser avec le 3 d'épée et la reine de bâton. On va aller voir avec le 10 de bâton. Oula! Elles sont nombreuses à être tombées, je ne vais pas les garder. Allez, bah regardez, 6 d'épée. Ok, bah le 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13 inversé, c'est la transition. On vous dit, vous êtes en transition entre quelque chose qui pèse un peu, mais vous êtes au bout du tunnel et vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page et vivre un renouveau. Donc ici, le tirage est cohérent. On vous dit que dans votre chemin de vie, vous en êtes à une transition vers quelque chose qui va se renouveler. Et ici, on vous dit que le mois de septembre est un mois charnière, est un mois de transition qui permet des changements lents en douceur et progressifs vers une réalisation, puisqu'on a le 21 ici. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec le 21 ? Eh bien, on a le magicien. Regardez si ça, c'est pas beau. La boucle est bouclée. Au même titre que le 10 de bâton est la fin de quelque chose pour un renouveau, ici, on a un aboutissement, une réalisation pour un nouveau démarrage. Bon, les scorpions, je crois que ce mois de septembre va être important pour vous. La question principale va être de régler vos inquiétudes pratiques, matérielles, vraiment pragmatiques au plus haut point, tout en continuant à suivre votre cœur, à suivre ce que vous avez envie de mettre en place, parce que y a ici un renouveau. Il y a plein d'indices comme quoi il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Votre état d'esprit est au page de bâton, donc il y a quand même une nouvelle énergie qui s'amorce. On a l'impératrice qui crée quelque chose et on a ce 21 et ce 1 qui nous disent que voilà, on est sur un changement de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se joue du moment charnière, en tout cas sur ce mois de septembre. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, qu'il vous aura en tout cas permis d'amener un peu de réflexion dans ce que vous vivez, ou voilà, d'apporter de l'eau à votre moulin dans votre recherche personnelle, puisque c'est son seul objectif. Et moi je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là, et je vais vous souhaiter un excellent mois de septembre. À très bientôt, au revoir.